L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV en direct, 7h30 en ce jeudi 9 février. Et l'actualité du Grand Lille, l'info qui avance avec vous en images en 8 minutes. Et d'abord, vos prévisions météo avec le retour d'un temps un peu plus frais progressivement dès aujourd'hui pour la fin de semaine. 2 degrés ce matin, 4 degrés seulement cet après-midi. Et encore pas mal de perturbations d'abord en première partie de journée. Mais le retour progressif également du soleil cet après-midi. Et surtout, la situation va nettement s'arranger dès demain et jusqu'à ce week-end. On en reparle avec vos prévisions météo juste après ce journal. L'infotrafic est également en direct en temps réel ce matin, avec du monde déjà, les ralentissements habituels sur la 25, la RN41, la 1 et la 22 vers Lille. Attention à cet accident sur la 23 entre Genêt et Léquin vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. Restez fidèles à Grand Lille TV. L'infotrafic revient dans 8 minutes juste après ce journal. Une première information rapidement. À la une ce matin, la fin de la grève des agents d'Estera. Après la mobilisation des éboueurs à Sequedin mardi, le site de Ronc a rejoint le mouvement hier matin et cette double mobilisation a donc permis d'obtenir une réunion avec la direction et un certain nombre de propositions allant dans le sens des revendications selon les syndicats. La direction va fournir des camions bennes en plus et des embauches ont été promises. Le travail a donc repris normalement hier midi, mais il va tout de même falloir rattraper ces 2 jours de retard. L'actualité en images à présent pour évoquer l'offensive d'un collectif dénonçant le prix de l'eau dans l'agglomération. Selon eux, les habitants de la Melle ne sont pas tous égaux face aux tarifs de l'eau. Si tout va bien en fait pour les propriétaires, clients et usagers directs de Iléo, le distributeur, c'est en revanche plus complexe, plus obscur pour les locataires. Leur facture d'eau est comprise dans les charges imposées par les bailleurs. Les prix ne sont donc pas forcément les mêmes d'un logement à l'autre. Et il peut y avoir de sacrées différences selon ce collectif si un intermédiaire s'intercale dans la chaîne de distribution. En moyenne, pour un foyer de 4 personnes, la différence est environ de 30 € par an entre locataires et propriétaires. Explication complémentaire avec l'un des membres de ce collectif au micro d'Alexis Tessier. Le bailleur se fait une marge sur la vente de l'eau. Le bailleur et son prestataire, ce sont des services qui font payer assez cher. On pense que ce n'est pas utile forcément d'avoir ces prestataires supplémentaires. On pense que Mel devrait livrer chaque usager, chaque locataire, chaque citoyen, chaque foyer lillois de la métropole lilloise devrait être livré par Iléo. Autre info, ce matin on évoque la fameuse vignette critère. Bientôt obligatoire dans l'agglomération, la métropole européenne de Lille doit en effet voter demain en conseil la mise en œuvre d'une étude définissant les zones de circulation restreinte, là où seules certaines catégories de véhicules pourront rouler, donc en cas de pic de pollution. Cette vignette, je vous le rappelle, coûte 4,18 € sur Internet, mais c'est surtout son application à plus long terme qui fait débat. Écoutez ainsi Marc Jansou, président de l'Automobile Club du Nord hier, l'invité de Grand Lille TV. L'idée est excellente, si j'ose dire, par rapport aux plaques alternées qui sont ridicules. Pourquoi pas? Alors après, c'est une histoire de mise en place, de conditions d'utilisation, parce que, si je suis bien au courant, la MEL a décidé de mener une étude sur les axes les plus pollués, ce qui me paraît tout à fait normal. Il faut définir une zone, puisque ce sont les zones à circulation restreinte, mais il faut définir cette zone. En sachant que la pollution ne s'arrête pas à la limite des communes. Et comme il y a plusieurs communes, je pense que l'État va reprendre la main. Il faudra donc que le préfet prenne un arrêté préfectoral particulier pour cette zone. 7h33 en direct. L'actualité en bref également. À Roubaix, ce fait divers, 2 personnes brûlées après avoir ouvert un compteur électrique. 2 jeunes de 20 et 22 ans qui ont tenté de réparer eux-mêmes en fait leur compteur après une panne électrique. Ils ont essayé d'ouvrir ce compteur avec un tournevis. Ils ont été touchés violemment par un arc électrique. De légères brûlures, mais une grosse frayeur quand même pour ces 2 apprentis bricoleurs conduits à l'hôpital par les pompiers. Hier midi à Lille, plus de 150 personnes venues soutenir Jean-Luc Monnereau sur la Grand Place. L'élu écologiste de Los passé au tribunal de Lille hier midi pour avoir forcé un barrage de police avec un vélo lors de l'évacuation du camp de Rome de l'ancienne prison de Los en avril 2016. Il a été jugé pour violence sur agent avec une arme par destination, le vélo en l'occurrence. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison. Le jugement a été mis en délibéré. Et puis notez un forum de l'emploi et de l'entreprise aujourd'hui à Marcq-en-Barœul. Une centaine de postes à pourvoir à l'hippodrome de Marcq. Il y aura aussi des experts en coaching, des conseils pour la création d'activités et des ateliers de rédaction de CV. Sur place, c'est ce jeudi, donc toute la journée de 9h à 18h à l'hippodrome de Marcq.
On enchaîne dans le reste de cette édition avec une question à l'approche des vacances scolaires. Quelle météo pour ces prochains jours? Après avoir eu froid durant le mois de janvier, les températures sont remontées depuis une dizaine de jours, mais aussi les perturbations et les pluies ont été plus présentes. Pour la fin de cette semaine et le début des vacances, il semblerait que l'on va retrouver ce temps anticyclonique, c'est-à-dire sec, ensoleillé, mais plus frais. On fait le point avec un prévisionniste de la société météo Agathe, joint hier par téléphone. Les modèles saisonniers pour ces vacances de février annoncent la poursuite donc des conditions assez calmes, avec le maintien des conditions anticycloniques. Donc par conséquent, on aura toujours ce temps avec du soleil l'après-midi, un peu de grisaille le matin, quelques petites gelées le matin également, et puis des températures assez correctes l'après-midi. On aurait tout de même, à partir donc du 20 février, peut-être l'arrivée d'un temps beaucoup plus perturbé, avec peut-être la reprise des petits coups de vent et aussi de petits passages pluvieux, mais ça reste encore à confirmer. En tout cas, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on repart au moins pendant 10 jours avec des conditions calmes et assez bien ensoleillées l'après-midi. Dans le reste aussi de ce journal, pour terminer, la Saint-Valentin dans quelques jours, et pour réussir son cadeau, mieux vaut s'y prendre en avance. Alors sur Grand Lille TV dès aujourd'hui, on vous propose cette rose éternelle vendue par deux belles sœurs associées. Une fleur qui reste belle pendant 3 ans, nous promettent Jessica et Fanny. Leur société baptisée Roméo a ouvert à Tourcoing il y a tout juste un mois et demi et propose donc une déclinaison de roses en 16 couleurs dans des coffrets faits à la main. Un concept inédit, personnalisable d'un chiffre ou d'une lettre pour toucher directement l'élu de son cœur. Les roses viennent de Colombie. Et le secret, c'est d'enlever la sève de la fleur pour la remplacer par de la glycérine. Un traitement qui se veut naturel et qui permet donc la conservation. Comptez tout de même 45 € par rose et 365 € le crofet de 30 fleurs. Présentation au micro de Clotilde Leguévac. On a eu l'idée justement avec une amie où on voulait lui envoyer un bouquet de fleurs et on tombait sur le grand classique Interflora avec le bouquet rond et on voulait justement quelque chose de nouveau. Et on est tombé sur ce concept qui existe déjà sur New York. Et donc on a décidé de reprendre ce concept qu'on trouvait génial parce que justement on pouvait avoir autre chose qu'un bouquet rond. Voilà. Qui dure 3 jours, oui. Là, effectivement, ça dure minimum 1 an. Et puis, justement, à ce propos, la question du jour direct matin, Grand Lille TV. Pensez-vous fêter la Saint-Valentin cette année? Tout simplement, vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Dans un instant, vos prévisions météo avec Clotilde Leguévac et l'infotrafic en temps réel. De nombreux ralentissements déjà à signaler ce matin. Restez avec nous, c'est dans les prochaines minutes.